Salut l'ami, bienvenue sur VM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, suite de l'épisode 3 sur lequel tu as vu que j'avais démonté le réservoir. Pour démonter le réservoir, j'avais dû casser une durite donc qui reliait le robinet au carbu. Cette durite a pété. Et bien aujourd'hui, on va démonter entièrement ce carburateur, voir ce qu'on peut y faire et puis l'envoyer chez un ami qui va nous le réfectionner. Et puis après, voilà, j'aurai des pièces à commander en fonction de ce qu'il va me dire. Bref, vous allez voir un peu tout ça dans la vidéo. C'est la première partie concernant le carbu. Il y aura une autre vidéo concernant le carburateur qui viendra par la suite. Voilà, bon visionnage. Et surtout pense à t'abonner. Bon, donc la pipe d'admission, elle a un petit souci, c'est qu'au niveau de la dépression, vous voyez, c'est pété, ça fuit. Donc ça avait déjà été plus ou moins réparé avec ce que je suis en train d'enlever. Si on voit que ça tient pas, on voit quand même qu'elle est bien fendue de part en part et à l'intérieur aussi. Donc j'ose pas tirer. Donc ça, je sais pas trop comment le réparer parce que cette pièce sans le joint neuve, c'est 94 €. Donc autant dire que ça coûte une tonne et d'occasion, j'arrive pas à trouver. Donc est-ce que je peux essayer de faire une soudure plastique à l'intérieur et dessus très léger ou alors combler avec de la pâte à joint? Je sais pas trop. Lui, dans tous les cas, ce joint, faut que je le remplace parce que il est un peu sec. J'ai réussi à le manier tout à l'heure, là j'arrive plus. Voilà. Là on peut passer un peu. Vous voyez qu'il est complètement. Voilà. Bah, déjà, je viens de le péter. Donc à remplacer. Voilà, tu vois. Complètement sécos. Donc à remplacer. Elle, faut que j'essaie d'y bricoler un truc. Si je peux la sauver avec une soudure plastique, franchement, je serai le roi du pétrole. Donc là, j'ai enlevé au cutter, un petit coup de papier abrasif après pour bien rattraper. Et déjà tout ça, je vais le faire tremper dans quelque chose pour bien le dégraisser. Et puis je verrai après comment rattraper ça. Donc, je vais y mettre un peu de nettoyant frein, c'est quand même assez efficace. Le nettoyant frein s'évapore beaucoup. Donc après, je vais mettre du WD-40. J'ai pas d'essence F, sinon ça aurait été l'idéal. Allez, donc de retour avec notre pipe d'admission. Donc je m'équipe un peu plus en conséquence. J'ai pris des gants assez épais, des lunettes de protection que j'enfile maintenant. J'ai bien essuyé ma pipe d'admission parce que forcément il y a quand même de l'essence qui passait dedans. J'ai mis des produits inflammables, je vais y approcher une source de chaleur, donc on n'est pas à l'abri de quelque chose. Et je préfère pas prendre de risques, sait-on jamais. Donc j'ai parlé avec un copain de ça. Il m'a dit que lui, il me conseille de la remplacer parce qu'il dit que s'il y a la moindre fissure, le rapport stoichiométrique ne sera pas bon. Donc justement, moi le but c'est d'essayer de réparer cette fissure.
Donc j'espère que j'y arriverai. Faut faire tout le tour là en fait. Moi je vais approcher la lame comme ça pour faire tout le tour à l'intérieur et puis on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis ridicule ou quoi, mais je préfère prévenir que guérir. Donc j'ai mis le fer à souder à 400 watts, ça devrait pas être trop chaud non plus. Voilà, c'est pas chaud du tout même. Voilà, donc là j'ai mis à fond. Le but, vous l'avez compris, c'est faire fondre les deux plastiques pour qu'ils se lient. On voit toujours la marque hein, ici. Là. Mais c'est plus ouvert, contrairement à là. Ah, ça tient pas. Je suis dégoûté. Tout ça pour rien, regardez. Je fais à peine ça. On voit que ça tient pas. Putain. Des fois tu te casses la tête pour rien. Ça tient pas. Ça tient pas, c'est de la merde et en plus c'est tout dégueulasse dedans. Bon, regardez, regardez cette merde. Bon, bah poubelle. Et à commander, 94 €. Sniff. Nous revoilà après quelques temps passés et nous venons de recevoir ce colis que nous allons ouvrir ensemble. Bon, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. 8 comprimés. Non. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé ? Comprimé effervescent aromatisé. C'est pas ce que j'ai demandé. Bon, la protection de cet emballage est géniale. Oh. Ah. Avez-vous trouvé ce que c'est? J'ai un papier. Hop là. Plein de choses ici. Hop, j'en perds un peu. Ah, premier indice. Moi, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? Ça vous parle? Vous allez voir de suite. Alors, il vous manque l'odeur. Vraiment l'odeur. Vous allez voir ce que c'est. Tadam! Un carburateur tout neuf. On peut dire tout neuf. De SR 250. Que vous avez là. Donc il va venir se mettre ici quand j'aurai acheté une pipe d'admission neuve, bien sûr. Voilà, donc c'est notre cher ami Féodal de l'atelier des ER5 qui s'en est chargé et qui a fait un boulot exceptionnel. Vous vous rappelez le chapeau de carbu? Voilà comment il a pu le rattraper. Donc ultrason et ponçage pour le chapeau. Vraiment très bon boulot. Donc il a un peu enduit de graisse, vous voyez, pour pas que ça rouille. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors, je sais ce qu'il y a à faire dessus. Notamment le kit que j'avais fourni. Alors ça, c'était ici. Hein. Et au démontage, ça a cassé. Le kit que j'avais fourni n'était pas totalement correct.
Donc voilà, il m'a tout mis là. Utiliser, mais mis en voir joint. Ah ou alors il n'a pas utilisé le kit. Faut que je regarde. Je sais que tout ça c'était pas de la bonne taille, donc faut que je regarde pour commander le bon. Que m'a-t-il mis? Il y a ça qui est tombé. Ah bah l'ancien joint. Ah, en effet, l'ancien joint était bien sec. Oula. L'ancien joint était cuit. Donc là, il ne doit pas y être. Alors, vis richesse plus ressort plus joint plus rondelle sont 9. Réglage de 1,5 tour de fait. À remplacer la membrane. Alors ça, on trouve la membrane toute seule ou on trouve ça en entier. Ça coûte une tonne. Donc à voir pour trouver la membrane toute seule. Les vis là sont pas trop abîmées. On va les garder. Par contre, c'était les vis de cuve qui étaient pourries, il m'a dit. Ouais, donc elles, on va les remplacer. Et il m'a dit que c'était du JIS comme tournevis pour bien les prendre. À remplacer tout ça. Cette vis tête HS, flotteur non réglé. Bon, voilà, il m'a tout noté ce qu'il fallait que je commande et que je remplace. À remplacer caoutchouc noir. Poussière. À remplacer la tige, oui, c'est vrai, la tige du flotteur. Plus moiteau, si tu arrives à l'extraire, celle-là. Oui, j'arrive à l'extraire, je vais me coller un truc. Bon, faut que je prenne tout ça, que j'aille sur le site et que je commande tout. Et là, du coup, il n'y a pas le joint normalement. Alors, que je regarde ce petit détail. Et juste, regarde comment c'est propre. Bon boulot, hein. Moi, c'est cette tige qui voulait que je remplace. Parce qu'elle est un peu chelou. Regardez. Au bout, on dirait qu'elle est pétée. Ou même, enfin, comment dire? On dirait que c'est un clou. Tu vois les marquages? On dirait que c'est un clou, on dirait pas que c'est la tige qui est prévue pour aller ici. Donc je vais la commander aussi. Et puis voilà, après. Donc je crois qu'il a pas remis le joint pour pas l'abîmer. Pochette joint neuf, non utilisé mais mis en place pour voir plus joint. Merci beaucoup à toi l'ami. C'était vraiment un super boulot. Donc il me reste des bricoles à faire, c'est cool, ça va me permettre aussi de mettre les mains dedans. Et puis voilà, merci beaucoup à toi, merci pour ton aide, merci pour ton emballage. J'espère que ce projet va te plaire. Et puis j'ai hâte que tu la voies tourner, et que tu l'entendes aussi tourner, parce que ce sera bien sûr le fruit de ton boulot. Donc voilà, je sais ce que j'ai à faire, je vais me mettre dès maintenant sur le PC pour commander tout ce qu'il y a à faire. Et puis la suite bientôt.